du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Agé. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois. La parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josède, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent: le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur, par l'intermédiaire d'Agé, le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasiés. Vous buvez, mais sans être désaltérés. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, remportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer, et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui, tabouret et cithare, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter,
Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le thème sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement un thème théologique. Chercher le Christ vrai Dieu et vrai homme. Il y a des conciles qui ont fait des recherches et qui ont eu des résolutions qui parfois ont fait du mal à d'autres tranches de notre Église. Arius, par exemple, qui a été excommunié parce qu'il disait que le Christ n'était que vrai Dieu, n'était que vrai homme, et qu'il a reçu la nature divine après sa naissance. Il le disait parce qu'il voulait nier la maternité divine de notre Seigneur, la Théotokos, Marie, Mère de Dieu. Si le Christ n'était que vrai homme, alors Marie n'était pas Mère de Dieu. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Mais ce débat théologique a ses conséquences dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu. Ça dépend de comment nous approchons le Christ, que nous valoriserons notre relation avec lui. Qui est le Christ pour toi? Souvenons-nous de la même question que le Christ pose à ses apôtres. Pour les gens, qui suis-je? Et pour vous, qui suis-je? Qui est le Fils de l'homme? C'est la même question qu'Hérode se pose aujourd'hui, l'identité du Christ. Parce que si le Christ n'est que vrai homme, même s'il est considéré comme un grand homme, tout le monde le savait déjà, il faisait les miracles. Il était grand homme. Si le Christ pour toi n'est qu'un grand homme, alors tu peux douter de sa parole, comme les paroles de tous les grands hommes de l'histoire. Il y en a jusqu'à nos jours des grands hommes. Et la parole d'un grand homme peut être débattue. La parole d'un grand homme peut être rejetée parce qu'il n'est qu'un homme. Si le Christ n'est qu'un grand homme pour toi, alors tu peux vivre sans lui. Tu peux vivre même en le rejetant parce qu'il n'est qu'un homme. Ça, ce sont des conséquences spirituelles de ce que le Christ est pour nous. Ce que le Christ est pour toi guidera la relation que tu devras avoir avec lui. Si le Christ n'est qu'un grand homme, alors tu peux te passer de lui. Mais si le Christ est Dieu pour toi, si le Christ est le Fils de l'homme, comme lui-même il s'identifie, si le Christ est le Dieu fait chair pour toi, alors tu valoriseras la relation que tu as avec lui, parce que tu le prendras comme ton Dieu. Et s'il est Dieu, d'abord, première conséquence, sa parole ne peut pas être débattue. On ne débat pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, on l'écoute, on la médite, on dit Amen. La parole de Dieu, on cherche à la mettre en pratique malgré les difficultés qui peuvent surgir dans nos vies, chacun dans sa circonstance. Mais la parole de Dieu, on ne débat pas sur elle. La parole de Dieu, on ne dit pas « moi je pense que ». Cette parole de Dieu, nous n'avons pas d'opinion à émettre sur la parole de Dieu, elle est. Nous n'avons pas d'opinion et dire par exemple qu'il faut la moderniser, il faut mettre notre église à jour, il faut mettre la parole de Dieu en jour. Parfois nous le disons pas très ouvertement. Nous disons par exemple que nous ne savons pas si ceux qui ont écrit les Écritures ont même existé. Nous ne savons même pas si le Christ existait, vu qu'il n'y avait pas de caméra à cette époque. Nous sommes en train de nier les paroles du Christ. Et nous sommes en train de nier pour l'autant sa divinité.
Si le Christ est Dieu pour toi, si le Christ est le Dieu fait chair, tu valorises ta relation avec lui. Sa parole est parole de Dieu. Et je répète, même si parfois elle est difficile à mettre en pratique, nous qui considérons le Christ comme vrai Dieu et que sa parole est vie pour nous, nous essayons de la mettre en pratique en lui demandant sa grâce, en lui demandant son aide. Et lorsque nous n'avons pas pu mettre en pratique cette parole, nous lui demandons humblement pardon. Nous ne prenons pas la parole de Dieu comme disait le pape Benoît XVI, comme une parole d'un supermarché où chacun va et prend ce qu'il veut à ses goûts et selon ses moyens. La parole de Dieu est parole de vie. Et comme le Christ est Dieu, nous prenons ces paroles comme paroles de Dieu. Donc, nous la mettons en pratique. Il n'y a pas de débat sur la parole de Dieu. Il n'y a pas d'opinion sur la parole de Dieu. Ou parce que l'homme s'est cru tout puissant et qu'il peut remettre Dieu à sa place. D'ailleurs, certains ont tué Dieu. Dieu est mort. L'ont-ils annoncé? C'est l'orgueil de l'homme qui nous fait émettre des doutes sur la parole de Dieu. C'est l'orgueil de l'homme qui nous fait essayer de débattre, essayer d'actualiser la parole de Dieu. Si le Christ est Dieu pour toi, sa parole est le guide de ta vie. Et lorsque cette parole est difficile pour toi de mettre en pratique, demande-lui sa force. Seigneur, aide-moi à respecter tes commandements. Seigneur, aide-moi à suivre ta parole et la mettre en pratique. Ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux-là qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Dis-le au Seigneur. Et si le Christ est Dieu pour toi, une autre conséquence, tu as confiance en lui. Parce que tu sais que ses promesses ont toujours été réalisées dans ta vie. Si le Christ est Dieu pour toi, tu as confiance en lui parce que tu sais qu'il ne t'abandonne jamais. Si le Christ est Dieu pour toi, tu as confiance en lui parce que tu sais que sa main t'accompagne, sa main continue de te guider. Il continue d'agir dans ta vie parce qu'il est Dieu. Chers frères et sœurs, posons-nous la question, chacun particulièrement, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Et ne répondons pas à cette question par des formules tirées, je ne sais pas, des livres. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme, oui. Nos réponses doivent venir de notre façon de nous comporter, de nos attitudes. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Comme vrai Dieu, je lui dois adoration, respect, gloire. Comme vrai Dieu, sa parole est parole divine et donc je ne la mets pas en doute. Comme vrai Dieu, je sais qu'il continue de m'accompagner, j'ai confiance en lui. C'est la réponse que nous devons donner à cette question de l'identité de notre Seigneur. Après le débat théologique, il faut un débat spirituel en chacun d'entre nous. Le Christ est mon Dieu, le Christ est mon Sauveur, le Christ est mon consolateur, il pardonne mes péchés. Le Christ est celui-là qui m'accompagne dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments de ma vie. Que le Christ nous aide à méditer sur sa parole, à l'écouter et la mettre en pratique pour que nous soyons vraiment des fidèles disciples, pour que nous soyons vraiment ceux-là qui sont lumière du monde et celle de la terre. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à mettre sa parole en pratique. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié.
Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui qui est le Dieu de la paix apaise les cœurs des membres de nos familles. Lui qui est le Dieu de la paix apaise les cœurs des gouvernants du monde pour que finissent les violences, les tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, les malades physiques mais aussi les malades spirituels, les malades de l'âme. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur de savoir lui donner la réponse qu'il mérite, une réponse consciente de sa divinité, une réponse consciente de notre comportement dans notre relation avec lui. Demandons au Seigneur de faire de nous des fidèles disciples de son Fils Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de ta fille Marie-Madeleine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.